C'est quoi votre truc ? Ce matin, je reçois Camille Détrat, directrice du théâtre du Pré aux Moines de Cossonay, qui a annoncé il y a quelques jours qu'elle quittera ses fonctions en mai 2025, après 7 ans à la tête de l'institution. Elle nous dira pourquoi dans un instant. Elle décrit son départ comme un choix mûrement réfléchi, souhaitant laisser place à du renouveau. Depuis 2018, elle a revitalisé véritablement la programmation, restant fidèle à son objectif de promouvoir des artistes suisses. Malgré les défis, notamment durant la période Covid, Camille Détrat se dit fière du travail accompli et de la santé du théâtre, justement. Nous parlerons aussi de cette saison 24-25 qui accueillera notamment la Revue de Lausanne 2024, Bastian Becker, Henri Dess du théâtre également, avec les 4 doigts et le pouce, de l'humour, du mentalisme et plein d'autres choses à découvrir sur le site préauxmoines.ch. Bonjour Camille Détrat. Bonjour Philippe. Mais qu'est-ce qu'on apprend ? Pourquoi vous partez ? Qu'est-ce qui se passe ? Je me suis dit, mais le jour où on va me poser la question, c'est fait. Pourquoi tu pars ? En fait, il y a un grand philosophe qui s'appelle Jan Sommer qui a donné une réponse parfaite. C'était le bon moment pour moi de dire ciao. Ouais. Voilà. Les philosophes ou les gardiens ? C'est le bon moment pour moi de dire ciao. Merci Jan Sommer. Bon. Voilà. J'ai pas souvent cité les sportifs, hein, ouais, mais effectivement. Là, franchement, c'est le bon, voilà. C'est le bon moment. Ouais, c'est le bon moment. C'est du ressenti, oui. et puis c'est respecté. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'il y a des cycles comme ça. Je pense que le théâtre va bien. J'ai envie de partir sur une note positive. Moi, je suis quelqu'un qui aime créer, qui aime revoir les choses, etc. À un moment donné, c'est un peu comme si j'avais un peu fini de bâtir la maison à mes yeux. J'ai mis le bouquet de fleurs au milieu du salon, puis je donne les clés, voilà. Bon, est-ce que la relève est assurée ? J'espère. Voilà, la commune, voilà, ils vont chercher quelqu'un. Bon, en tout cas, bravo déjà pour ces 7 ans, parce que on parlait des artistes suisses mis en avant, ça a été super respecté, et c'est hyper important quand on est programmateur d'un endroit comme Pré aux Moines, de pouvoir mettre en avant et de laisser la place aux artistes suisses. Et ça, je sais que c'était ton cheval de bataille, quoi. Exactement, ouais. Ouais, c'est vrai que ça a tout de suite été mon envie, mon choix. J'ai toujours trouvé que la culture, l'art de la scène, les arts de la scène suisse sont très riches, vraiment foisonnent, et c'est dommage de ne pas les mettre en avant. Et je me suis dit, j'en fais un peu effectivement un cheval de bataille. Ouais. Bon, alors pour revenir sur ce choix mûrement réfléchi, on peut en savoir plus. Est-ce qu'on va rester dans le milieu du théâtre ? On ne sait pas du tout. Non, j'en sais rien. Il y a besoin d'un break ? Il y a besoin d'une pause ? Ouais, alors déjà, j'ai bien envie de prendre quelques mois pour voyager. J'ai déjà prévu un petit peu des voyages, et puis on verra bien. Non, vraiment, je sais pas. Mais tout va bien ? Tout va bien. Bon, on parle un peu de la programmation de cette saison 2024-2025. Alors, il y en a pour tout le monde, là encore, et on va pouvoir voyager dans plusieurs styles proposés. Il y a de l'humour, il y a du mentalisme, il y a du théâtre, il y a de magnifiques spectacles. Par quoi on commence ? À vous de me dire, je sais pas. On va commencer par les 6. C'est toi qui as fait le programme. Les 6 la semaine prochaine, qui font une nouvelle création. La première fois qu'elles recréent un spectacle de toutes pièces, mise en scène par Simon Roman. Il reste 15 places sur les 3 soirs, donc on a vendu plus de 1000 places. C'est des stars. Ouais. Voilà. Ensuite, on a la Revue de Lausanne, qui revient faire ses avant-premières. Il faut une résidence à Cossonay. Résidence à Cossonay, les 3 premières, exactement. Et puis après, ça enchaîne, effectivement. Bastian Becker, ça c'est aussi sympa qu'ils viennent en solo à Cossonay. Je trouve que ça manquait totalement à sa bio. Après tous les stades qu'il a fait, c'était très important qu'ils viennent au Pré aux Moines. Bien sûr, Mince, pas nous oublier quand même. Quand on dit théâtre de proximité, ça va ? T'es d'accord avec ça ? Oui, je pense qu'on peut dire ça. Dans le bon sens du terme, évidemment. Ouais, tout à fait, oui, c'est vrai. C'est vrai que il y a un côté familial. Et c'est vrai que j'ai vu que quand il y a tout à coup des vedettes, des stars suisses qui viennent, les gens ils disent ils viennent chez nous, quoi. Enfin, c'est vraiment c'est très touchant pour le public de dire ils nous oublient pas, quoi, quelque part. Il y a vraiment quelque chose comme ça.
Ouais. Les autres grands moments et coups de cœur, tu vas me dire qu'il y a que des coups de cœur, évidemment. Il y a aussi papa qui vient. Il y a papa qui vient. Qui sera exactement. là, période de Noël, c'est ça? Ouais, les 14 et 15 décembre, on va fêter ses 84 ans sur la scène du théâtre. Ouais. Et ça me fait plaisir qu'il revienne pour ma dernière saison, c'est chouette. Et puis, petite anecdote rigolote, il y a aussi mon frère qui est dans... J'ai engagé le spectacle sans savoir qu'il était dans le casting, c'est les PAG. Ça s'appelle Il Bosco dell'Alba, ça sera en janvier. Et c'est les PAG, c'est ce groupe suédois, qui a tout à coup, qui a été pris dans une congère dans les années 80 et qui a été décongelé grâce au réchauffement climatique. Et là, la deuxième, disons que l'édition numéro 2 de leur spectacle, c'est ils rencontrent leurs rivaux de toujours, italiens, les Italian Lovers des années 80 qui s'appellent les Spag. Et il y a Blaise Berzinger même dedans, ça va être un casting incroyable. Et on va finir avec une boum, voilà. Donc pour dire fait longtemps qu'on l'a pas entendu. Avec les slows et tout ça, ça peut être sympa. Donc le frangin, le papa, c'est en famille en fait. Ouais, alors vraiment c'est marrant. D'ailleurs, je crois qu'il y a aussi quelqu'un de, un petit peu quelqu'un de votre, moi je l'ai pas connu. Un ancêtre, mais quand même de votre. Ouais. Alors tu parles de théâtre là avec les 4 doigts et le pouce. Ouais. Effectivement. C'est presque plein aussi. On a déjà plusieurs spectacles qui sont complets. Les 4 doigts et le pouce, effectivement, qui est une pièce quand même mythique. C'est le classique du théâtre. Roman, quoi. On se réjouit beaucoup de les accueillir. Ouais. Effectivement. Et il y a du mentalisme aussi. Oui, on a Gabriel Tornet qui vient. J'aime bien mettre une fois par saison, effectivement, de la magie, du mentalisme. Gabriel Tornet qui était venu il y a quelques années, il y a 8-9 ans, avant que je sois là, au Pendrillon. Puis là, il vient sur la scène, la grande scène, on va dire. Il y a du mentalisme. Qu'est-ce qu'on a encore? On aura de la comédie musicale. On a les Postiches qui reviennent avec leur nouvelle comédie musicale, dont les musiques ont été composées par Alioz. Une comédie musicale qui s'appellera Icône. Ça sera en mai. On a Compagnie aussi, une immense, mythique comédie musicale de Stephen Sondheim avec une troupe incroyable qui font leur première au Reflet à Nouvel An et viennent chez nous en mars. Excellent. Donc joli... Bon, il y en a aussi pour tout le monde. Voilà. C'est ça aussi la force. Et beaucoup d'interactions. Cette année, j'ai plusieurs spectacles avec, par exemple, on a aussi un blind test géant. Enfin, on a Carlos Enriquez qui vient avec Anne Carrard faire un spectacle. Il amène la notion de blind test musical sur la scène d'un théâtre. Et ça, ce serait une création aussi au Pré-aux-Moines. Et il y aura plein de l'interaction avec le public. C'est pour ça que je disais, effectivement, par exemple, le mentalisme, il y a de l'interaction. Le blind test, il y a de l'interaction. Bastian Baker va demander aux gens aussi, apparemment, ce qu'ils veulent, qu'ils jouent. Enfin, il y a beaucoup cette notion de lien comme ça qui me tient à cœur. Ouais, et c'est effectivement important. Et c'est là qu'on se dit aussi, dis donc, chez nous, on a des artistes incroyables. Et il faut qu'on les mette en avant. Mais tout à fait. C'est ça? Plein. Donc bravo pour ce qui a été fait, bravo pour ce que tu fais. Et toutes les infos sont sur le site internet préauxmoines.ch parce que la programmation elle est bien chargée. Il y a beaucoup de choses et on va dans tous les univers. Allez faire votre choix, allez faire vos courses en quelque sorte et préloquer à l'avance parce que ça marche très très bien. Oui, alors on a déjà plusieurs spectacles qui sont complets et puis bon, ça marche bien. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Camille Détra alors aujourd'hui? Mais moi, je sais pas, de la curiosité, des nouvelles choses. Enfin, moi, je suis. Je me réjouis d'être dans cette saison, de profiter de cette saison. Et puis après, la page blanche, c'est toujours sympa aussi. Il faut créer, voilà, c'est la création peut-être. Bon, alors on te souhaite beaucoup de création. Merci. De plaisir. Merci beaucoup. Merci d'être venu ce matin, plein succès. Je vous rappelle, le programme est à retrouver sur préauxmoines.ch ainsi que sur le site mlemedia.ch dans la rubrique agenda. Vous retrouvez évidemment l'ensemble des rendez-vous à ne pas manquer au Pré-aux-Moines à Cossonay. On est partenaire, on est très fiers aussi de ce partenariat. Oui, merci aussi pour ça, pour cette confiance. Merci Camille Détra. Merci beaucoup. Très bientôt. On te retrouve en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Aime le média où tu veux, quand tu veux.